Mesdames, messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique sur, attendez, laissez-moi deviner un peu, sur l'or. Ah oui, c'est ça, sur l'or. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer rapidement par l'analyse mensuelle. Donc, chaque chandelier japonais que vous voyez sur l'écran représente un mois complet de cotation. Ici, vous avez également le cycle long terme, très long terme, Elliott. Donc, vague 1, correction, vague 2. Vous avez un début de sous-cycle ici, donc de la vague 3 rouge. Donc, vous avez la sous-vague 1 en bleu, la sous-vague 2 en bleu. Et puis là, bon, vous avez une forte impulsion. Et on va voir la suite du décompte. Donc pour ceci, vous avez, n'en tenez pas encore compte parce que c'est plus pour l'hebdo que le mensuel. Qu'est-ce que l'on a comme information au niveau mensuel? Donc il nous reste 4 jours, puisque nous sommes le lundi 24. Il nous reste donc encore 4 jours d'une semaine qui, à mon avis, sera bien chargée, puisque l'actu économique, si vous suivez, Donald Trump a annoncé aujourd'hui qu'il a discuté avec l'Iran tout le week-end et que les discussions étaient fructueuses, ce qui a fait réagir fortement le marché. Et quelques heures plus tard, l'Iran a démenti, ce qui n'a, en gros, pas trop annulé l'effet je vais pas dire le tweet, parce que c'est surtout social, pardon. Donc sur son réseau social que Donald Trump a donné cette information qui a ensuite été relayée. Quoi qu'il en soit, vous aviez eu ici, au mois de janvier, un gros chandelier haussier et vous avez une mèche de l'ordre de 50% de ce chandelier, donc ce qui est énorme. Vous avez eu l'inverse, donc une baisse et puis une reprise haussière avec une clôture sans mèche haute ici, donc c'était très intéressant. Puis vous avez eu ici, vous voyez, entre l'ouverture et la clôture du mois précédent, vous aviez eu un gap qui a été refermé et vous avez pour l'instant un gros chandelier rouge. Et donc on attend la clôture de cette semaine pour savoir si celui-ci va clôturer plutôt tout en bas ou va remonter et nous faire donc une mèche plus ou moins importante. Si je vous mets le système Ichimoku, vous voyez que pour l'instant on est hyper haussier, qu'on a un écart entre le nuage et les prix qui est gigantesque et donc on a besoin de temporiser, ça tombe bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous avez les niveaux des 3800 qui sont 3790, la Kijun mensuelle, qui n'a pas encore été travailler et vous le verrez, retenez bien qu'on se situe proche des 50%, en fait les 50% depuis ce niveau-là jusque à ce niveau-là, et je vais vous mettre l'hebdomadaire tout de suite, vous allez voir apparaître le décompte intermédiaire en vert. Donc ici vous aviez eu une impulsion vague 1, sa correction vague 2, puis là, je vous passe les détails des 13 haut, bas, haut, bas, haut, bas, enfin bref, voilà, ici vous avez un triangle, et ça reprend. Jusqu'ici où on termine donc la vague 3 pour moi de ce cycle vert. Ici, et donc là pour l'instant on est en train de travailler donc la vague de correction de vague 4. Vous voyez qu'on était aussi très éloigné du nuage en hebdomadaire et que pour l'instant on temporise jusqu'à un moment où on va s'en approcher. Et donc vous voyez bien que la correction nous amène ici déjà sur les 38,2 de retracement, ce qui est un retracement classique pour une vague 4, mais étant donné que la vague 3 a été en hyper extension, on pourrait très facilement et sans aucun souci aller rechercher le retracement des 61,8%, donc autour des 3264. Ce serait désagréable quand même, parce que ça constituerait une perte relativement importante, surtout pour ceux qui sont intervenus dans les zones hautes. Bon, ça correspond à un triangle qui est une sous-vague 4. Vous avez ici une autre sous-vague 4, donc on est allé rechercher la première sous-vague 4 de cycle précédent.
Et puis, si on doit aller en rechercher une, c'est celle-là, et puis ensuite celle-là. Donc vous aviez aussi un autre triangle ici, hein, donc un triangle, deux triangles. Bon, voilà. Moi, ce qui va m'intéresser, bon, après, cette chandelle-là n'est pas encore terminée. Pour l'instant, elle a une forme relativement intéressante, mais c'est une forme journalière, puisqu'il n'y a que la journée de lundi dans cette semaine, donc c'est le chandelier journalier. Et c'est un chandelier avec une forte mèche basse de type marteau qui réagit sur zone dans une zone de prix ici chartiste et Fibonacci relativement intéressante. Alors, qu'est-ce que le journalier va nous enseigner? Je vais remettre le système Full King juste pour vous montrer que forcément on est depuis un très très long moment sur l'or en surachat. C'est une exponentielle, donc forcément vous voyez la pente que ça prend. C'est pas étonnant qu'on soit en surachat depuis aussi longtemps. Ensuite, en journalier. Hop, ceci n'a rien à faire là. Donc, qu'avons-nous? Nous avons eu une première baisse impulsive, une latéralisation en 3 temps, 1 temps, 2 temps, 3 temps, et là, on reprend, on a fait 1, 2. Pour moi, on a fait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, donc sous vague 3, hein, donc ici 1, 2 et 3. Donc c'est possible que l'on travaille encore cette zone, que l'on refasse un dernier retest un peu plus bas. On pourrait même aller rechercher, pourquoi pas, jusqu'au 50%, c'est pas impossible. Ou alors je décompte mal tout simplement ce qu'il y a ici, et c'est simplement du 3 temps de nouveau, A, B, et puis 5 temps pour une C. Et puis là, on repart directement à l'assaut de la zone intermédiaire que sont les 4900, 5000 dollars. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur je réfléchis un petit peu, sur le journalier, non. Sur le 4 heures, est-ce qu'on a un peu plus d'informations? Pour l'instant, pas. La seule chose, c'est que vous voyez, on est fortement écarté ici. On a des zones de plat, donc on aura très certainement le point bas qui va se matérialiser, du moins le point bas temporaire. Et donc, il faut repasser le nuage à la hausse pour lancer. Donc, première alerte à la cassure haussière de la Kijun ici qui baisse tout doucement. Et puis confirmation d'une reprise, ou du moins d'un essai de reprise de la tendance haussière, ou de la poursuite tout simplement de cette structure de consolidation, parce que rien ne dit qu'elle soit bien entendu terminée, hein. On a une première phase ici où vous avez un A, un B et potentiellement un C. Ça peut être tout simplement une première phase de la correction. Vous pouvez très bien avoir ici ensuite de nouveau quelque chose en 3 temps qui nous ramène ici, et puis quelque chose en 5 temps de relativement plus profond qui nous ramène sur les 50% de retracement avant de reprendre un cycle haussier plus long terme. Tout comme vous pouvez avoir quelque chose, hein, comme l'or aime bien le faire, quelque chose qui va temporiser plus longtemps et qui va nous donner un triangle de type A, B, C, D, E avant une nouvelle cassure haussière pour aller rechercher sans nul doute des niveaux beaucoup plus hauts. Maintenant, ça risque de prendre pas mal de temps. Je pense qu'on est dans une latéralisation qui peut prendre son temps, tranquillement, comme on l'a eu ici précédemment. C'était relativement court, hein, parce que vous voyez qu'on a refait quelque chose même de plus long ici, puisqu'on est en journalier. Vous aviez eu quelque chose de plus long ici, donc ce triangle-là, qui a pris son temps, puisque on était en mars, et puis il s'est clôturé en août. Donc voilà.
Vous aviez eu 5 mois de latéralisation, quasi une demi-année ici, donc on peut tout à fait avoir quasi une demi-année, voire comme c'est un cycle supérieur, une année complète de latéralisation sans trop de soucis au niveau du timing. Donc voilà, on va observer tranquillement la structure de prix journalière et hebdomadaire qui va prendre forme, et puis on avisera pour voir s'il y a des possibilités de renfort dans les positions déjà en cours sur l'or. Et de toute façon, personnellement, pour moi, ça c'est de l'actif hyper long terme. Ça c'est ma pension, hein. Ou plutôt l'avenir des enfants, je sais pas, un des deux. Donc c'est comme certains le font avec le Bitcoin, moi je le fais toujours avec l'or. J'essaye de le tenir le plus longtemps possible. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading, et puis je vous dis à bientôt.